Bienvenue, si vous nous rejoignez sur France 24, bienvenue dans le journal. Après 3 semaines de bras de fer et un niveau de colère jamais atteint dans cette crise, le gouvernement français a donc ouvert ce matin une phase de consultation avec les représentants politiques d'abord qui sont reçus depuis tout à l'heure tour à tour à Matignon. Les dirigeants socialistes et républicains se sont déjà entretenus avec Édouard Philippe. On va retrouver tout de suite en direct de Matignon notre envoyé spécial Karim Yayaoui. Karim, bonjour. Les républicains sont les derniers à avoir été reçus et ils ont fait part de leurs attentes. Qu'allons-nous retenir au juste ? Alors ils ont fait part de leurs attentes, mais aussi de leurs inquiétudes face à la posture d'Emmanuel Macron. On peut retenir d'abord qu'il souhaite que le président de la République s'exprime. Il doit parler aux Français, c'est une nécessité pour Laurent Wauquiez, Bruno Retailleau ou encore Christian Jacob qui représentaient les Républicains ce matin face à Édouard Philippe. Et ils ont aussi évoqué la nécessité de rendre la parole aux Français. Et pour eux, la solution passe par un référendum sur les questions et de taxes écologiques. Et évidemment, comme un certain nombre de partis politiques, ils évoquent la nécessité de revenir sur ces taxes sur les carburants qui doivent être mises en place à partir du début de l'année 2009, en janvier prochain. C'est donc une part d'inquiétude qui était exprimée par les Républicains qui soulignent que, évidemment, ce débat parlementaire à l'Assemblée et au Sénat, c'est quelque chose d'important, mais c'est quelque chose qui aurait dû être fait déjà il y a une quinzaine de jours. Avant les Républicains, on a croisé Olivier Faure et Valérie Rabault, la chef de file des socialistes à l'Assemblée nationale, qui souligne que Emmanuel Macron doit mettre fin à sa posture de Jupiter. C'est un petit peu la même posture que les Républicains. Ils sont arrivés, les socialistes, avec quelques lignes, une proposition de loi où ils évoquent la nécessité de rétablir l'ISF et également de mettre fin à ces taxes à travers un moratoire sur ces taxes sur les carburants. Donc socialistes et républicains ont un certain nombre d'éléments en commun, mais ils ont aussi le sentiment que si Édouard Philippe et le gouvernement ont pris conscience de la situation dans laquelle était le pays, eh bien ils considèrent qu'on reste trop flou du côté de l'exécutif sur les questions à apporter face à la colère des Gilets jaunes. Karim, justement, une délégation de Gilets jaunes sera reçue demain après-midi à Matignon. La question qui va très vite se poser, c'est à quel point cette délégation sera-t-elle ou pas représentative du mouvement. C'est toute la difficulté pour l'exécutif aujourd'hui d'échanger avec un mouvement aussi hétérogène que celui-ci. C'est vrai, c'est un mouvement très difficile à cerner. On a vu ces derniers jours des tentatives de discussion, notamment avec des Gilets jaunes qui étaient invités à venir rencontrer Édouard Philippe. La plupart d'entre eux ne sont finalement pas venus. À l'intérieur même du mouvement des Gilets jaunes, il y a aussi des crispations. Un certain nombre n'ont pas forcément les mêmes objectifs que les autres, notamment sur la voie adoptée. Il y en a qui se sont exprimés dans les médias ce dimanche dans le JDD pour évoquer la nécessité du dialogue en se faisant appeler Gilets jaunes modérés, ce qui montre à quel point le mouvement est fracturé. Et puis il y a aussi une grande hétérogénéité dans les revendications, parce que si au tout début de la crise on évoquait évidemment cette hausse sur les taxes carburant, eh bien petit à petit les revendications se sont faites de plus en plus larges et de plus en plus importantes, et c'est toute une frange de la société qui s'exprime à travers les Gilets jaunes pour exprimer son désarroi face à une politique qui les a en quelque sorte abandonnés. Plus de justice sociale, c'est ce que réclame l'ensemble des Gilets jaunes, mais ça ne suffit pas à donner une unité, une homogénéité à ces revendications. Merci beaucoup Karim.